Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo qui me touche énormément parce que j'ai été affecté, j'ai été impacté par ce phénomène qui est les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Et malheureusement, au moment où j'étais en plein dedans, j'avais personne autour de moi. Alors pourquoi? Parce que je vivais dans la honte et j'avais peur d'en parler aux gens autour de moi. Et ça m'a pris 2, 3 bons mois avant d'en sortir. Et aujourd'hui, voilà, je suis complètement guéri de ça. Je n'ai plus aucun problème avec la nourriture. Mais malheureusement, lorsque on est en plein dedans, c'est très dur de s'en sortir. On vit énormément dans la honte, dans la culpabilité, dans la peur du jugement des autres et du regard des autres, et on sombre plus que on en sort. Donc c'est pour ça que je juge cette vidéo d'utilité publique, que tu sois impacté ou non, elle te servira, car si tu es impacté, eh bien sache que tu n'es pas tout seul à vivre ce genre de choses, sache que c'est possible d'en sortir, et si tu n'as pas été impacté, eh bien cette vidéo a plus pour but de prévenir plutôt que de devoir guérir au moment où tu es impacté par ce phénomène. Donc, tout simplement, moi je m'appelle Enzo, je viens d'avoir fraîchement 21 ans il y a un mois, et donc ça m'arrive dans des phases de ma vie de faire des vidéos comme ça, où je pose mon téléphone et je fais voilà, des vidéos où je raconte des choses qui me sont arrivées dans ma vie, et elles sont d'ailleurs sur encore ma chaîne, où j'ai une vidéo qui s'appelle Papa je t'aime, où je raconte voilà, pas mal de choses sur moi et mon père, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et par où on est passé avant d'avoir la relation qu'on a aujourd'hui. Voilà, il y a plein de sujets variés, et aujourd'hui j'ai le quotidien qui me permet de reprendre ces vidéos de ma vie, de moi, et j'ai aussi l'envie qui me vient. Donc mieux vaut suivre ses envies plutôt que de ne pas les suivre, parce qu'on n'a qu'une vie. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo, je vous fais cette vidéo, et j'ai envie de vous partager plein d'autres sujets sur ma vie ainsi que mon lifestyle, qui est donc centré énormément sur le sport. Plus précisément, je vais y arriver, le triathlon, qui je suis en pleine prépa pour faire du coup un Ironman. Et j'ai d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, dans 3 jours, ma toute première course, mon tout premier triathlon, qui est d'une taille assez petite, un taille S, mais qui va être une première expérience. Bref, pour revenir au sujet principal, les troubles du comportement alimentaire. Je vais vous raconter du coup mon histoire personnelle, parce que c'est en vous parlant de moi que je vais vous parler à vous, ceux qui sont impactés ou qui ne le sont pas. Et comme je le dis, je le répète, c'est très important d'écouter. Et encore une fois, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que je dis, c'est simplement mon expérience, comment je m'en suis sorti, et qu'est-ce que j'aurais aimé aussi au moment où j'étais en plein dedans. Et donc tout simplement pour présenter un peu ce qui m'est arrivé, eh bien, il faut savoir que dans un premier temps, je vais présenter comment, à mon sens, avec de l'introspection, je pense en être arrivé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Dans un deuxième temps, j'ai arrivé comment j'étais pendant que je souffrais de troubles du comportement alimentaire. Et dans un troisième temps, comment je m'en suis sorti. Et je ferai un petit aparté de comment je me sens aujourd'hui vis-à-vis de tout ça. Et si aujourd'hui j'arrive à en parler, c'est que j'ai su tourner la page, à mon sens. Mais bref, pour commencer, il faut savoir que quand je fais une pratique sportive et qu'elle me passionne, je la fais à 3000%. Et donc, vers 16, 17 ans, j'ai baigné dans la musculation, comme les trois quarts de la génération d'aujourd'hui, j'ai l'impression, du moins ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut savoir que quand j'ai commencé en étant très très carré, c'est-à-dire que j'ai totalement arrêté tout ce qui était sucrerie, confiserie, bref, toutes ces choses-là pas très saines pour le corps, mais qui sont saines pour le mental, ça sur le long terme, chose que j'ai compris par la suite. Et voilà, il faut savoir que je faisais les choses très très carrées, donc j'en étais pas à un stade où je pesais mes plats, mais au bout de 8 mois de pratique, j'en suis arrivé à un stade où j'ai décidé de peser mes plats, et ça, que ce soit des pâtes, des légumes, de la viande, du fromage blanc, tout ce que je mettais dans mon corps, je le pesais au gramme précisément, et je rentrais tout dans des applications. Et malheureusement, je pense que je vais utiliser le mot heureusement, parce que sans ça, je ne peux pas être la personne que je suis aujourd'hui. Et heureusement, du coup, c'est grâce à cette période de ma vie que j'en suis là aujourd'hui, parce que ça m'a appris la discipline, ça m'a appris comment on pouvait contrôler son corps, comment on pouvait écouter son corps. Et heureusement que je suis passé par là, parce que ça m'a permis, malgré la phase de TCA, eh bien, de grandir, d'en apprendre énormément sur moi et sur ma vie entière, et sur aussi la vie de mes proches. Donc, vous comprendrez le lien par la suite. Mais bref, comme je disais, j'ai commencé la musculation.
J'ai commencé à peser mes plats jusqu'au moment où j'en suis arrivé à faire une prépa bodybuilding. Donc mes photos sont disponibles sur mon Insta, iso-RB, EZO-8 RB. Et donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, on a fait les choses très drastiques, bien évidemment de manière très professionnelle et très contrôlée avec mon coach, mais on les a fait de manière drastique. On a vraiment été puisé dans mon corps, eh bien, puisé dans ses réserves tout simplement, jusqu'à du coup, je vais utiliser le mot jouer, mais manager ma consommation d'eau, où du coup j'ai été jusqu'à quelques jours sans boire, où on a énormément diminué les quantités d'eau pour les remonter énormément après. Enfin voilà, comme on fait dans une préparation de bodybuilding, parce que je voulais que ce soit ma compétition et j'avais envie de expérimenter ça dans ma vie, parce que c'était ce qui me passionnait. Et donc forcément, pendant tout mon cursus de musculation, de bodybuilding, mon corps a énormément évolué, j'ai énormément appris sur mon corps, mais je l'ai aussi, à mon sens, beaucoup traumatisé, parce que j'ai poussé les choses très très loin, et ça a impacté certes mon cercle social, ça a impacté aussi mon physique, et aussi ma santé mentale. Parce que du coup, à ne pas vouloir s'autoriser des petits plaisirs de la vie, eh bien, le mental, au bout d'un moment, joue, en paye les pots cassés, du moins de ma personnalité, ce qui m'a, je pense aussi, coûté ce TCA par la suite. Donc, j'ai fait cette préparation bodybuilding. Il faut savoir que ça a été 6 mois très intenses où ça a été, voilà, il n'y a eu aucun débordement. Je mangeais tout le temps la même chose. J'essayais de varier un petit peu, mais c'était très très carré, au gramme près. On puisait, on puisait, on puisait dans mes réserves. Donc, j'ai jamais eu un physique aussi prime de ma vie, aussi sec. J'avais des stries, des tranchées dans les épaules tellement que j'étais sec, strié. C'était juste insane quand j'y repense mon physique, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout la vie que je veux. Et bref, tout ça pour dire que c'est un super moment de ma vie et je pense honnêtement que ça l'a énormément traumatisé parce que pendant des mois, tout simplement, tu puises dans ton corps, tu puises dans ton corps, tu le coupes de beaucoup de ressources, tu le coupes de beaucoup de plaisir et bien évidemment, le mental compense, compense, compense et au bout d'un moment, ça fait un switch. Et aussi parce que je trouve à mon goût qu'il n'est pas naturel de surprotéiner son corps parce que voilà, j'avais une très grosse consommation de protéines, que ce soit à base de compléments alimentaires, mais essentiellement aussi avec de la viande. Et je trouve aujourd'hui par expérience que ce n'est pas naturel et je l'ai aussi appris via des professionnels qui m'ont justement sorti de tout ça, que ce n'est pas très naturel pour le corps d'aller le suralimenter. Alors attention, c'est important d'avoir une bonne dose de protéines dans son quotidien, mais de là à le suralimenter, ce n'est pas du tout la bonne chose. Donc tout ça fait que j'ai terminé ma préparation bodybuilding, etc. Et on en vient le jour de mes 19 ans, c'est ça, 19 ans. Et là, c'est le 11 septembre, c'est le jour de mon anniversaire. Et là, c'est aujourd'hui, enfin, je me suis dit, aujourd'hui, c'est open bar, je fais péter les compteurs. Ça faisait 8 mois précisément que je n'avais pas bouffé, excusez-moi du terme, mais une seule miette de merde. Et là, le 11 septembre, j'ai pété. C'était resto chinois volonté avec mes potes. Le matin, je me suis envoyé 2 muffins au Nutella avec des œufs, des trucs. Bref, je vous ai pas les détails, mais j'ai pété les scores. Ce qui fait que j'étais malade pendant 2 semaines. Quand je dis 2 semaines, c'est pas que j'hyperbole la chose, c'est que j'ai réellement été malade 2 semaines. Simplement parce que je n'avais pas pu habituer mon transit, bref, tout mon mécanisme, à remanger des choses transformées de cette sorte. Et quand je dis que j'étais malade 2 semaines, c'est littéralement 2 semaines. Envie de vomir pendant 2 semaines, ballonné comme un dos d'âne. Mon ventre était un dos d'âne alors que j'étais sec comme il n'y a pas pendant 2 semaines. Et bref, je vous épargne d'autres détails. C'était vraiment pas cool ces 2 dernières semaines. Enfin, ces 2 semaines après mon anniversaire. Tout ça pour dire qu'après, je suis vraiment tombé dans des vices et en fait, si vous voulez, on ne s'en rend pas compte de comment on va tomber dans une phase de TCA très sévère comme j'ai pu l'être, où c'était tous les jours non-stop et j'avais vraiment un brouillard mental immense. C'est simplement, on va y rentrer petit à petit, un petit pas après l'autre comme ça. Et des fois, voilà, pendant que je faisais ma life, c'était du coup du moment de mes 19 ans jusqu'à encore février et mars de cette année 2025, eh bien j'entrais dedans petit à petit. Et des fois, ça allait être des soirées où, bam, je sais pas pourquoi, j'allais péter un câble, j'allais avoir des fringales monumentales, j'allais manger tout ce qui me passait. Oui, bien évidemment, quand je dis TCA, c'était vraiment moi axé sur de la boulimie, où je mangeais des quantités astronomiques. Je rentrerai après dans les détails quand on parlera de ma phase, comment j'étais dedans, mais vous allez être choqués. Moi-même aujourd'hui, ça me choque. Je ne sais pas comment je faisais, comment c'est aussi humainement possible. Mais ça pour dire que voilà, des fois, il y a des moments où, après mon anniversaire, il y a des fois, voilà, des soirs, je pétais un câble, j'avais besoin d'énormément manger. Souvent, c'était quand on était dans des moments sociaux où c'était un petit peu la fête, qu'on faisait l'anniversaire d'un proche ou autre. Là, il y avait le gâteau d'anniversaire et je sais qu'après, je pouvais taper le gâteau d'anniversaire, mais sans m'arrêter. Et donc, en fait, dès qu'on touchait au sucre,
J'y allais. Pourquoi? Parce que pendant le bodybuilding, j'ai complètement arrêté de manger tout ça. Et donc, j'épargne toute la transition, enfin toute la phase entre l'anniversaire et là où je suis tombé dans la phase très sévère. Parce que voilà, vous le comprendrez, c'était que par pic, comme ça, à des journées, hein, toutes les 2, 3 semaines. Hop, un moment, un petit pic, un petit pic, un petit pic. À ce moment-là, on se dit que c'est pas très grave, parce qu'on se dit que c'est tout simplement humain. Des fois, on a des envies comme ça, donc eh bien, on les comble. Sauf que à un moment, je suis tombé dans une phase où, à partir de février-mars 2025, c'est du jour au lendemain, en fait, ça arrive une fois. Donc vous vous dites, bon, bah, c'est comme avant, c'est un petit pic, et voilà, après, je ne vais plus en entendre parler pendant quelques temps. Sauf qu'en fait, ça fait jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jusqu'à ce que ça dure des semaines, voire des mois. Et la seule chose dont vous ressentez au fond de vous, c'est de la honte, de la culpabilité. Vous ressentez bien évidemment aussi beaucoup de jugement vis-à-vis des autres, même s'ils ne le savent pas, même s'ils ne le voient pas. Vous vous sentez quand même jugé par les autres. Pourquoi? Parce que pendant cette phase-là, vous avez votre physique qui change. Moi, je sais que j'ai jamais eu un poids qui a autant explosé, des joues qui gonflent, vous faites beaucoup de rétention d'eau. Donc forcément, quand les gens vous regardent, et ben, comme vous vous jugez vous-même, vous avez l'impression qu'ils vous jugent en vous regardant, alors que pas du tout, eux ne savent pas que vous êtes dans cette phase-là. Et tout ça pour dire que ça a été jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 où j'ai fait que d'enchaîner. Et là, c'est vraiment une phase dans ma vie où j'ai, je pense, ouais, c'est dans le top 3 des parties de ma vie où j'ai été le plus bas mentalement. Parce que, en fait, je me choquais moi-même et je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait, je ne savais pas comment en sortir et j'y arrivais surtout pas. Et tout simplement, ça pouvait être des soirs où je mangeais mon déjeuner normal, je mangeais mon repas du soir, du midi normal, le repas du soir normal aussi. Et après, 2 heures après mon repas, j'avais beau être dans ma chambre, je ressentais un besoin. Mais quand je dis je le ressentais au plus profond de moi, c'était je devais le faire, sinon je ne pouvais pas dormir. Et c'est la seule chose que j'avais en tête. J'avais beau consommer du contenu, j'avais beau lire un livre, j'avais beau méditer, j'avais beau essayer de dormir, je ne pouvais pas si je ne me levais pas et que je n'allais pas ouvrir la porte du frigo ou de mon placard à manger. Et là, c'est tout simplement la fois où j'ai le plus sombré, c'est-à-dire que tous les soirs, je mangeais des choses après mon repas du soir, 1 à 2 heures après, voire même directement après, des quantités abominables et c'était des fois des comtés, le fromage comté de 1 kg. Je pouvais me lever et taper un comté de 1 kg one shot comme ça, sans m'en rendre compte que je l'ai mangé en one shot, alors que le paquet était neuf de l'après-midi quand je l'avais acheté aux courses. Après, dès que j'avais fini, j'étais en mode, il faut que je remange quelque chose tout de suite maintenant. Je retapais 1 kg de fromage blanc, du coup directement dans la foulée. Ça fait 2 kg de nourriture avalée en moins de 30 minutes. Et surtout, le truc, c'est que quand je vous dis que vous vous rendez même pas compte, vous avez l'impression qu'au moment où vous faites votre première bouchée, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien mangé, vous avez l'impression qu'il y a juste eu une seconde. J'ai pas réussi le claquement de doigts, mais comme s'il y avait eu juste un claquement de doigts, et vous n'avez même pas rendu compte que vous avez mangé comme ça. Et donc ça, dites-vous que c'est ça littéralement tous les soirs. Tous les soirs de ma vie, je me retrouve à déglinguer un truc comme ça. Que ce soit un pot de beurre de cacahuète, un pot de fromage blanc, du fromage, du pain, un paquet de pain de mie. Tout ce que je trouve sur ma main, je le dévore. Quand je vous dis tout, c'est tout. Là, j'ai donné un exemple sur le comté, sur le fromage blanc, mais c'est tout, 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 tout. Et après, du coup, c'est au moment où vous avez terminé de tout manger qu'on tombe dans la culpabilité, où j'ai honte. Et il faut aussi savoir que du coup, moi, j'étais dans ma chambre et je vis dans un contexte aussi où on est plusieurs à vivre dans la maison, à ce moment-là où je souffrais du coup de ces TCA. Et donc, je me relevais. Et il faut savoir, à partir du moment où, quand je me suis relevé pour aller justement aller manger, même si j'avais déjà mangé, parce que j'étais totalement dans une crise, il faut savoir que tout le monde dormait. Et à ce moment-là, donc je le faisais en cachette dans la cuisine où je me dépêchais de vite prendre le comté, vite prendre le fromage blanc, vite tartiner les tartines que je faisais parce que j'avais honte et j'avais peur. Mais quand je dis une peur bleue, c'est une peur bleue que quelqu'un descende dans la cuisine à ce moment-là et tombe sur moi à 23 heures du soir, voire minuit ou 1 heure du mat, en train de me faire des tartines de quelque chose. Alors que c'est humain, la personne serait descendue, m'aurait vu, aurait rien dit, serait dit ah t'as une petite faim, ok, bonne nuit, non non.
Alors que moi, j'étais là dans la honte et la peur que quelqu'un me tombe dessus et m'entende manger, etc. après. Et bien évidemment, le lendemain, bah, j'avais honte qu'une personne voit que j'ai déjà plus de compter alors que j'ai acheté l'après-midi, etc. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, je me cachais énormément quand je mangeais, quand je suis dans des troubles comme ça, parce que je le répète, et c'est vraiment les mots, hein, du moins que j'ai ressenti, que je pense que si toi, tu es dedans actuellement, tu vas te reconnaître, tu dois ressentir, c'est-à-dire de la honte, de la culpabilité, tu t'en veux, tu te dis plein de choses vraiment pas cool. Mais moi, j'ai juste envie de te dire, c'est bah, t'inquiète, il y a des raisons pourquoi tu es là-dedans. Et si ça t'arrive, c'est que pour la bonne raison, c'est pour que tu comprennes des choses sur toi, sur ce qui t'entoure, et c'est que pour un avenir meilleur. Donc, ne culpabilise pas, n'aie pas honte, parce que tu n'es pas tout seul. Et j'aurais aimé savoir aussi que je suis pas tout seul, parce que moi, le moment où j'ai commencé à m'en sortir, c'est à partir du moment où j'ai commencé à en parler à une amie à moi, qui elle aussi, eh bien, était là-dedans et n'a pas osé me le dire, alors qu'on était en train de vivre ensemble à ce moment-là, à quelques mois près. Non, on ne vivait pas ensemble à ce moment précis, mais on avait vécu ensemble et elle avait déjà souffert de ce problème-là. Et pareil, elle n'avait pas osé me le dire ou autre, même si on en parlait un tout petit peu, mais sans réellement rentrer dans les détails, comme on a pu le faire du coup par la suite quand on échangeait ensemble. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, c'était ça tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à faire le pas d'en parler à Noé, qui vivait avec moi, et je lui ai expliqué, et je crois même qu'en lui en parlant, je m'en suis mis à pleurer, parce que c'est tellement horrible quand vous êtes dans cette phase-là. Je le répète, hein, mais vous avez l'impression que tout le monde va vous juger, vous avez l'impression que vous êtes, excusez-moi du terme, hein, mais une merde, que vous ne savez pas vous contrôler, que vous compensez quelque chose, mais que vous ne savez pas. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à en parler à Noé que ça m'a libéré. Je me rappelle, on marchait dans des vignes et je lui ai dit, et c'est là qu'il m'a expliqué lui aussi que bah, il était passé par là. Après, parce qu'il s'était lancé dans la musculation, etc. Et c'est là où il m'a dit qu'il était aussi passé par là. Et c'est quand il a commencé à en parler à des médecins et autres que petit à petit, ça s'est fait. Et donc, il faut savoir aussi qu'il y a une phase qui est encore plus nocive quand vous avez ce genre de comportement TCA, c'est quand vous cherchez à compenser. C'est-à-dire que vous allez chercher à tout de suite, après avoir mangé, aller courir un 10 km pour cramer toutes les calories que vous venez d'ingurgiter. Ou que le lendemain, vous n'allez pas manger. Ou que vous allez faire un jeûne du coup de 48 heures parce que les 2 derniers jours, vous avez que de fait d'être en boulimie. Et ça, il faut savoir qu'en plus, bah, si vous compensez, euh, n'ayez pas honte, ne culpabilisez pas, pardon, parce que bah, ça fait tout simplement partie des réflexes que l'humain va faire s'il est dans une phase de TCA comme ça. Et donc du coup, maintenant que vous avez su, dans la deuxième étape, voilà, la première étape, on a vu comment j'ai baigné là-dedans avec la muscu. Là, je vais vous expliquer comment j'étais dans cette phase-là. Et sachez que de dégommer des comtés de 1 kg comme ça le soir, ou des pots de fromage blanc, ou des pots de miel, ou de beurre de cacahuète, ou de pain de mie, sachez que c'est ça tous les soirs pendant littéralement 3 4 semaines. Et en fait, au bout d'un moment, mon cerveau, il a dit, wow, stop, il faut faire quelque chose, fais le saut de la foi, va en parler à quelqu'un, parce que tu peux pas rester comme ça en fait. Tous les soirs, le matin, quand je me réveillais, j'avais un brouillard noir parce que j'avais l'impression que bah, j'avais de un ultra mal dormi. J'avais l'impression que bah, j'étais une merde. J'avais l'impression que tout le monde allait voir que j'avais mangé mon comté la veille et que du coup tout le monde allait me juger. Enfin, je vivais littéralement dans un engrenage tellement noir et surtout qu'aussi il y a tout un aspect financier qui va derrière parce que vous dites what the fuck, je viens de faire des courses. J'ai littéralement en un jour mangé 50% de mes courses de mon caddie à 100 euros. Et vous dites, c'est pas humain, genre, comment ça, cet après-midi, je vais devoir retourner faire des courses que j'ai déjà bouffé mon comté, mon pot de fromage blanc et tout, et du coup, je peux même pas me nourrir ce midi et tout, quoi. Bref. Et donc, j'ai commencé à en parler à Noé, j'en ai parlé à cette amie qui m'a expliqué qu'elle aussi, elle avait été dedans, et elle m'a dit, mais Enzo, moi, j'ai une personne, Elodie, une coach qui m'accompagne là-dedans et qui m'aide à m'en sortir. Et du coup, je lui dis, ça m'intéresse et tout, donne-moi son contact, etc. Elle m'a donné son WhatsApp, j'ai pris un appel avec elle, et à partir de ce moment-là, bah, quand vous faites la première action d'en parler à des humains, sachez, et c'est du moins comment je suis partisan, que la vie va vous délivrer petit à petit la solution pour vous sortir de tout ça. J'ai commencé à en parler à Noé. Après, j'en ai parlé à, du coup mon ami, j'allais dire son prénom, à mon ami. Et après, du coup, c'est là où j'ai eu la solution, la coach. Et donc, bien évidemment, je sais qu'à ce moment-là, ça représentait un certain investissement pour moi à ce moment-là de ma vie. Mais honnêtement, la douleur était tellement intense que ça aurait pu être 5 000 euros.
j'aurais trouvé cet argent honnêtement pour me sortir de ça parce que ça me brouillait totalement le mental et j'avais besoin de sortir de ça. Du coup, j'ai fait un appel avec cette coach, un premier appel où je lui avais dit au téléphone, bah voilà, elle avait plusieurs packs de séances. Elle m'a dit le mieux, c'est de partir sur minimum tant de séances pour que ça ait un effet. Je lui ai dit, bah moi honnêtement, je sais pas si ça va fitter entre nous. C'est important l'humain aussi parce que je vais beaucoup me confier si on vient travailler ensemble. Donc on fait une première séance. Si ça me va, je prends un pack de 6 séances, etc. Donc du coup, bah, j'ai fait cette première séance et il faut savoir que déjà quand j'en ai parlé, ça m'a fait énormément de bien que par le biais, parce que même si tu en parles à tes amis, tu te dis, bon, bah, il m'a pas jugé parce que c'est mon ami. Mais quand tu en parles à un parfait inconnu, qu'il te comprend et que avant même que tu finisses ta phrase, il te dit, ah oui, bah du coup, tu fais ça et laisse-moi deviner, après, t'as fait ça, ça, ça. Et que tu te dis, waouh, il comprend exactement ce qui m'arrive, tu sais que tu es entre de bonnes mains et tu as envie de continuer avec cette personne parce elle va te sortir d'où tu es. Et du coup, j'ai commencé à prendre du coup, j'ai fait la première séance. Et après, bah, ça a énormément fité et je suis parti directement avec elle. Et donc, je ne pourrais pas rentrer dans les détails de tout, parce qu'il y a des choses très personnelles et ce n'est pas lié que à moi. Parce que oui, des fois, quand vous compensez que vous avez des troubles de cette sorte ou des traumas de cette sorte en vous, c'est peut-être pas en lien avec votre vie, c'est peut-être en lien avec la vie d'un de vos proches, en l'occurrence peut-être vos parents. Moi, c'était là la chose. Et donc, de mon côté, voilà, j'ai appris énormément de choses sur moi. Il y avait toute une notion de lâcher prise et plein d'autres choses. Et il y a un truc qui m'a énormément frappé, et c'est cette chose qui m'a fait complètement arrêter comment dire, ce TCA. C'était que j'avais un trop gros lien, un lien beaucoup trop fort avec ma mère. Là, vous dites, what the fuck? Il a un lien tellement fort avec sa mère qu'il en vient à avoir des troubles du comportement alimentaire. Et oui, en fait, si vous voulez, il y a une chose qui m'a frappé à l'esprit, c'est que cette coach, d'ailleurs, tous ceux qui ont envie d'en parler, hein, si vous êtes dedans, bah, envoyez-moi un message sur Insta, c'est avec plaisir que je vous en parlerai et que je peux également vous donner le contact de ces personnes qui m'ont aidé à m'en sortir. Mais bref, cette coach me dit, mais qu'est-ce que tu manges quand tu es en crise comme ça? Je lui dis, bah, c'est du fromage, c'est du fromage blanc, etc., les trois quarts du temps. Elle me dit, t'as pas remarqué un truc? Je dis non. Elle me dit, à chaque fois, c'est des produits laitiers. Et bon, après, c'est beaucoup hein, de choses comment dire, de médecine, etc. Mais elle me dit en général, quand c'est du coup les produits laitiers comme ça, c'est souvent en lien avec la mère et autres. Elle me dit comment est la relation avec ta mère. Je dis bah nous on a une relation très très forte, très fusionnelle. Tous les jours on s'envoie des messages, tous les jours limite on s'appelle, tous les jours ci, tous les jours ça, etc. Parce qu'il faut savoir que du coup j'ai été élevé par une mère qui était très 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 mère poule. Et voilà pour le bien de mon éducation, parce que c'était sa manière de m'aimer et de m'éduquer. Et merci la vie d'avoir eu une mère qui m'a éduqué de cette manière. Mais tout ça pour dire que au moment où j'ai quitté le cocon familial, c'est-à-dire que un peu du jour au lendemain comme ça, je suis parti vivre dans le sud. Eh bien, je suis passé d'un environnement où j'avais une mère poule avec moi tous les jours, qui était là aux petits soins, me faire beaucoup d'attention, être là, me dire des mots doux tous les jours, etc., etc., etc. Je suis après arrivé dans un environnement où j'étais voué à moi-même, et donc tout ce repère maternel, je l'avais complètement perdu. Et donc, à ce moment-là, je lui explique du coup bah, ma relation avec ma mère. Elle dit ok, c'est un point très intéressant. Et elle m'a dit qu'est-ce que honnêtement aujourd'hui il te manque dans ton quotidien. Et c'est vrai qu'en faisant le lien, je lui dis bah c'est vrai que aujourd'hui il y a énormément d'affection féminine que je rechercherais. Et il faut savoir qu'à ce moment-là aussi, du coup, bah, je cherchais à avoir voilà, j'étais attiré par une personne. Et il est vrai que du coup, bah, la vie ne pouvait pas me délivrer ce que j'attendais avec cette personne parce que justement, j'étais pas aligné avec ma manière d'avoir une relation du coup avec une femme parce que j'avais encore beaucoup trop de liens avec ma mère. C'est peut-être dur à comprendre dit comme ça, mais quand vous allez comprendre après le déroulement des choses, vous allez savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que du coup, moi, j'ai une attente, par l'éducation que j'ai eue de ma mère, j'avais une attente d'une relation avec les femmes qui était très, 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 très forte, très poussée. Parce que j'ai une éducation mère poule, donc forcément, comme j'ai été programmé de cette manière dans mon enfance, j'avais du coup l'attente que ça se répercute et que ce soit de la même manière quand j'avais une relation amoureuse. Chose que, à mon sens aujourd'hui, ce n'est pas du tout sain, et une femme bah, voilà, qui est aussi elle dans son développement, qui n'est pas mère, qui est juste, bah, qui est ta copine, quoi, ne peut pas se permettre de faire le boulot de ta mère. Chose que comme moi j'étais programmé par une mère poule, j'avais cette attente-là. Et c'est pour ça que du coup, mes relations amoureuses à ce moment-là de ma vie ne pouvaient pas se concrétiser. Parce que du coup, je n'agissais pas de la bonne manière et aussi mes énergies n'étaient pas tournées comme elles devaient
être tourné pour avoir une relation saine et durable. Et du coup, comme je disais, la coach a compris comment j'étais avec ma mère. Elle savait aussi qu'à ce moment-là, il se passait voilà, une certaine relation avec une personne et que bah, voilà, ça se passait comme ça, comme ça, comme ça et autres, et qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et donc, du coup, elle me dit, ok, très bien. Et, bien, et c'est là où elle en est venue au problème, où le problème, c'est que comme j'avais une trop grosse attache maternelle, que j'ai tout quitté le jour au lendemain, que je me suis retrouvé voué à moi-même, mon corps eh bien, c'est comme si une pièce du puzzle n'était plus là et qu'il cherchait à combler cette pièce du puzzle d'une certaine manière parce qu'il ne pouvait pas retrouver du coup cette pièce. Cette pièce du puzzle, si vous ne l'avez pas compris, c'est tout simplement ce côté affection féminine. Et donc, au moment où elle me dit ça, ça me fait complètement sens. Je me dis, mais what the fuck, mais bien sûr, parce qu'au moment où il y a eu ce switch, où je suis tombé dans la phase sévère de TCA, c'est au moment où il y a eu cette autre relation avec une femme qui a commencé et qui bah, n'a jamais abouti, mais qui a commencé, voilà, où il y a eu Bref, vous me comprenez. Et du coup, c'est à ce moment-là où que tout a commencé. Et du coup, elle me dit, le problème, c'est que là, il faut que tu coupes, entre guillemets, le cordon ombilical avec ta mère. Sinon, tu ne pourras pas te sortir de tout ça et tu ne pourras pas reprogrammer réellement ton cerveau avec quelle est la réalité en fait d'une relation. Parce que tu peux pas attendre d'une relation avec une femme comme si c'était ta mère. C'est tout simplement pas possible. C'est peut-être assez flou comme je l'explique comme ça, parce que ça serait littéralement une conférence de 3 heures sinon, mais au moins je pense que ça peut permettre déjà de mettre des premières graines dans des cerveaux à des personnes qui sont peut-être là-dedans, ou peut-être même si vous n'êtes pas là-dedans, ça vous fait peut-être écho à d'autres choses. Donc, elle me dit qu'il faut couper le cordon avec ma mère. Et là, comme je vous disais, moi j'avais une relation très très forte, et même à distance, tous les jours c'était un message, tous les soirs c'était un bonne nuit, je t'aime, tous les jours, comme ça, comme ça. Et je sais que c'était certes important pour moi, mais c'est également important pour ma mère. Et je me suis dit, ok, nouveau challenge, c'est annoncer à ma mère qu'il va falloir qu'on prenne nos distances à distance. Le lendemain, directement, je l'appelle, je lui explique comment je me trouve dans ma vie en ce moment, je lui explique que j'ai une coach, je lui explique qu'on en est arrivé à cette conclusion-là, je lui explique que ça me fait sens. Et il faut aussi savoir forcément que ce qui se répercutait pour moi, donc dans ma vie, avec les relations, se répercutait aussi avec ma mère, mais du coup, elle, pas pour les, comment dire, pour les femmes, mais de elle vers les hommes. Parce que du coup, elle, forcément, en m'éduquant de cette manière-là, moi, je lui renvoyais du coup aussi des énergies, de la tendresse, de l'amour, que elle forcément elle allait rattendre d'un homme. Sauf que le truc, bah, l'affection qu'elle recevait d'un homme, qui est donc son fils, c'est l'affection précisément qu'elle recevait parce qu'elle m'a éduqué comme ça. Et donc forcément, ça ne pouvait pas coller aussi avec bah, une personne qui n'a jamais été éduquée comme ça et qui a peu de chance, et c'est pas sain aussi de redonner cette affection aussi poussée, ça en devient même toxique. Bref, du coup, je lui explique tout ça. Elle comprend, c'est dur, mais on fait le travail. Le travail a été honnêtement plus facilement pour moi que pour elle, mais on l'a fait et petit à petit, du coup, les choses se sont améliorées dans ma vie à partir de ce moment-là. À partir du moment où j'ai coupé le cordon avec ma mère, les choses se sont nettement améliorées. Parce que j'ai appris à lâcher prise. Forcément, pourquoi lâcher prise? Parce que ma vision d'une relation homme-femme, donc du coup de moi vers ma mère, donc d'un homme à une femme aussi, avait complètement changé aussi. Je n'avais plus du tout les mêmes attentes. Ça brisait complètement des stéréotypes chez moi. Et automatiquement, du coup, cette case que je cherchais à combler dans l'affection féminine, et ben, comme j'avais coupé ce cordon avec ma mère, je ne ressentais plus le besoin de la combler tout simplement. Et donc, à partir du moment, et ça va peut-être être une chute assez brutale comme ça, mais à partir du moment où j'ai coupé ce cordon, dans les jours, la semaine qui a suivi, sans que je m'en rende compte, et c'est ça aussi qui est beau, j'ai cessé tous ces troubles du comportement alimentaire. Et ça s'est fait vraiment tout seul. Alors bien évidemment, il y a aussi toute une thérapie, entre guillemets, que j'ai suivie derrière tout ça grâce à ma coach, qui est, j'ai appelé ça l'acupuncture, je n'ai plus le nom, c'est ETF on appelle ça, mais, ou EFT, je ne sais plus, mais c'est un peu comme de l'acupuncture. Donc en fait, on a déprogrammer ce que j'avais programmé en moi, donc cette vision que j'avais de moi de je suis qu'une merde, j'ai des crises de boulimie, de TCA, etc. On l'a déprogrammé pour recréer une nouvelle réalité. Donc en fait, si vous voulez, on tapait sur des points d'acupuncture, donc sur le dessus de la tête, entre les deux yeux, en dessous le nez, il y avait les tempes, il y a ici au niveau du torse, il y avait le foie et il y avait sous les selles.
Et donc, en fait, si vous voulez, à chaque fois, on disait, donc par exemple, on tapait, on disait, donc la situation initiale, c'était, bon, on va faire un exemple, c'était quand je suis en boulimie, je me sens comme une grosse merde, etc. Et on faisait tous les trucs négatifs que, au tout début de la séance, je disais ce que je ressentais sur moi, quelle était la phase de ma vie, etc. On faisait que de parler de ça en tapotant sur les points. Et après, on remontait du coup, là où est-ce qu'on a commencé, et on redisait plus le même discours, là parce que du coup, on allait reprogrammer une nouvelle vérité. Et du coup, c'était la vérité, c'est que même si je fais des crises de boulimie, je ne me juge pas et c'est complètement ok. Nanana. Bref, je fais très rapide, c'est pas comme ça précisément, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'introspection, beaucoup de discussion et pour relever les points précis qu'il faut aller déprogrammer pour reprogrammer la nouvelle vérité que l'on désire et qui est la plus saine pour nous, mais au moins vous comprenez l'atmosphère. Donc après avoir fait cette thérapie et coupé le cordon avec ma mère, toutes les choses dans ma vie se sont améliorées. J'ai arrêté les crises de boulimie. Faut savoir que du coup, j'étais beaucoup plus aligné avec moi-même sur ce que je voulais de ma vie, ce que je voulais des relations aussi, du coup, homme à femme. Et donc, faut savoir que du coup, un mois après avoir en fini avec tout ça, je décide d'écrire sur un carnet. Bah, du coup, aujourd'hui, comme je suis sorti de tout ça, qu'est-ce que j'attends réellement d'une relation saine et durable et avec quel type de femme je veux rencontrer. Sachez que sur un carnet que j'ai encore, que je veux garder jusqu'à la fin de ma vie, j'ai écrit précisément quel est le type de relation que je souhaitais, pourquoi, comment, aussi parce que j'expliquais dedans, parce que je ne voulais pas retomber dans les derniers vices que j'étais tombé suite à la manière dont j'étais éduqué et aussi de la manière que j'ai vécu. Qui est derrière? Ah non, excusez-moi, petite interruption. Je disais parce que voilà, j'avais compris quel type de relation je ne voulais pas du tout avoir et que c'était grâce, entre guillemets, je dis grâce pour éviter de remettre la faute, au lieu de dire à cause, je dis grâce à la manière dont ma mère m'a éduqué que j'ai compris tout ça. Et donc voilà, sur mon carnet, j'écris précisément quel est le type de relation que je souhaite, quel est précisément le type de femme que j'ai, qu'est-ce que j'attends d'elle, etc. Et il faut savoir que un mois et demi après avoir écrit ces lignes-là, la vie, par le pur des hasards, m'a mis sur mon chemin une femme qui avait la même vision que moi que j'avais écrit dans ce carnet, qui, sans forcer, avait les mêmes intentions, faisait les mêmes faits et gestes que j'avais écrit dans ce carnet, etc., avait les mêmes valeurs que j'avais écrit dans ce carnet, etc., et qui, aujourd'hui, cette femme, bah, je la considère comme la femme de ma vie, c'est la femme que j'aime et avec qui je partage mon quotidien, avec qui j'habite, et c'est ouf à quel point je suis passé de l'enfer au paradis, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans la phase où c'était un enfer tous les jours, j'étais dans un esprit noir, j'étais dans des crises abominables, où du coup j'ai cherché à consulter et je m'en suis sorti de tout ça, et qu'après j'ai reprogrammé quelle était la réelle vérité et la réalité que je souhaitais avoir, et que après la vie me l'a délivré, et qu'aujourd'hui bah, je vis dans la vérité, la réalité que du moins je souhaite, et qui, mon cœur me l'a dit et me l'a écrit elle-même. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet des troubles du comportement alimentaire. C'était assez vague parce que voilà, c'est beaucoup de termes de médecine et autres en réalité, mais je vous ai partagé vraiment moi mon histoire. C'est vraiment des types de vidéos qu'il faut écouter un peu en format podcast, mais au moins voilà, je vous ai parlé de moi pour vous parler à vous. Peut-être que ça vous aidera, peut-être que ça vous aidera pas, peut-être que vous sentez pas concerné, peut-être que vous vous sentez concerné, mais je veux juste dire une chose, ne prenez jamais à la légère ce type de phénomène, parce qu'une fois que vous êtes dedans, voilà, je ne dirai pas de mots, mais une fois que vous êtes dedans, c'est très 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 dur, donc ne jugez personne qui sont dans ce genre de cas, et même si autour de vous, vous voyez quelqu'un qui va manger une part de gâteau en plus ou autre, ne dites aucune remarque. Ce peut-être que vous ne le savez pas, mais cette part de gâteau, c'est peut-être le déclenchement de cette crise de boulimie ou des TCA. Peut-être qu'elle est en ce moment même où vous la jugez en plein dedans. Et au lieu de la sortir de dessous la terre, vous allez encore plus l'enterrer. Donc, soyez vraiment avec un état d'esprit très ouvert vis-à-vis de ce sujet-là. Ne prenez rien à la légère. Soyez à l'écoute des autres, soyez à l'écoute de vous-même. Et si jamais tu es dedans, toi qui m'écoutes, bah, sache que mec ou meuf, t'es pas toute seule. Il y a une solution à tout. Et parle aux gens autour de toi, ou viens m'en parler à moi, ou
va en parler à la coach qui m'a aidé, je te donne son contact si tu veux, mais sache que tu peux t'en sortir et la vie est vraiment belle, parce que je sais que la vie peut paraître moche quand tu es dans des crises comme ça et que tu as des problèmes avec l'alimentation, mais sache qu'on peut s'en sortir. Bref, merci à toi de m'avoir écouté. Sur ce, je m'en vais aller nager un bon 2000 mètres dans cette période d'affûtage avant ma course de dimanche. Si tu as envie de me voir raconter ma life comme ça ou mon lifestyle sportif, eh bien suis-moi sur Insta et sur YouTube. Des bisous.